Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on est à étudier le chapitre 9 de Zacharie, l'oracle que Zacharie ou les jugements que Zacharie a annoncés. On sait très bien qu'avec le chapitre 9, on arrive dans l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire grec. OK? Alors, c'est une prophétie qu'elle fait. Ça va arriver 140, peut-être 150 ans plus tard, la prophétie. Mais déjà, on peut entrevoir que le prophète a devant lui, c'est l'avancée que Alexandre le Grand a eue. Alors, si vous voulez, on va y aller avec notre médaillon dans le coin que voici, puis mon petit chien qui va s'installer. Cookie qui s'appelle, ou elle s'appelle. Cookie, elle a quoi, 17 ans? Elle dort beaucoup de ce temps-là, là. On va probablement tomber endormi, vous allez voir. OK, la Philistine, OK, ou les Philistins. Il y a ce qu'appelle aujourd'hui, là, sur la bord de la mer Méditerranée, il y a ce qu'on appelle la strip de Gaza, hein, ou la bande de Gaza. OK? Alors, c'est le territoire qu'Alexandre le Grand, c'est son troisième territoire qu'il va prendre. OK? Après ça, il va aller en Égypte. Après ça, il va retourner, puis là, il va se rendre jusqu'aux Indes. OK? Alors, on y va. On se rappelle ici de m'apprendre mon pointer, là, highlighter. Voilà. OK, on se rappelle que les Mèdes puis les Perses contrôlaient tout le territoire. Et puis le temps est venu maintenant, dans la prophétie, qu'un autre empire puisse prendre le contrôle. C'est l'empire des Grecs par son chef qu'on appelle Alexandre le Grand. Alors lui vient de l'ouest, il vient de la Macédoine, ici la Grèce, la Macédoine. Il va traverser, puis ici il va conquérir toute ce qu'on appelle la Turquie, OK, ou bien non la Syrie maintenant. Une partie, c'est la Syrie. Il va conquérir ça. Ça, c'est sa première étape. Sa deuxième étape, on a vu que le premier territoire, c'était la Syrie. Le deuxième territoire, on a vu ça la semaine passée, c'est Tyr et Sidon. Hein? Et puis, après qu'il a pris Tyr et Sidon, ça veut dire que ses armées, il contrôle la mer Méditerranée, que ses armées peuvent maintenant arriver par bateau, puis il n'y a plus aucun problème. Alors, à partir de là, maintenant, il veut s'en aller sur l'Égypte ici. Mais avant de se rendre ici à l'Égypte, il va faire un petit arrêt ici, là. On appelle ça la bande de Gaza, OK? Ou la Philistine, ou les Philistins. Dans l'Ancien Testament, ils sont appelés les Philistins. Des ennemis terribles pour Israël, OK? Alors, on continue maintenant. Alors, ici, on voit ce qu'on appelle Gaza, la bande de Gaza. OK. Maintenant, vous voyez ici, on voit ici, juste ici, là, vous allez voir ici, là, c'est ça ce qu'on appelle la bande de Gaza ici, juste ce territoire-là. La bande de Gaza, c'est ce territoire-là. Jérusalem est ici. OK? Tel Aviv est là. OK? Alors, on continue. Maintenant, OK. Là, la Philistine, c'est l'autre territoire maintenant. Il a déjà pris Tyr, il a déjà pris la Syrie, il a déjà pris Tyr. Maintenant, il s'en vient, puis il va prendre le territoire des Palestiniens. Pas des Palestiniens, des Philistins. OK? Alors, les Philistins, c'était les ennemis acharnés d'Israël. Ils ne voulaient pas que Dieu établisse son royaume à Jérusalem. Maintenant, la Philistine avait 5 villes royales. Voyez-vous ici, il y en a 5 villes royales. OK, on va y regarder ici. Regardez les villes royales, là. Asdod, Askelon, Gaza, Ekron, et puis finalement Gath. OK, G-A-T-H. Maintenant, habituellement, on les voit les 5, mais à un moment donné, Gath va disparaître de la map, pour ainsi dire. Puis c'est toujours les 4 autres dans les différents versets qu'on va voir. On va voir qu'il reste encore 4 autres villes royales. Maintenant, Gath. Gath, là, c'était la ville de Goliath. Hein? On se rappelle quand Goliath a fait face à Samson.
Hein? Alors, Goliath était le représentant des Philistins. C'était un géant, un géant. Hein? Et puis David, il l'a détruit avec une pierre, lui. OK? Alors, Gath. Mais avant, je veux ressortir une expression. C'est une expression qu'on retrouve la première fois dans 2 Samuel 1,20. Puis cette expression-là, elle est répétée dans Michée 1,10. Regardez ici, là. 2 Samuel 1,20. Ça, c'est l'origine. Puis plus tard, elle va être répétée. Dans 2 Samuel 1,20, ce qui arrive, c'est que Israël avait choisi un roi. David, c'était le roi selon le cœur de Dieu. Mais le peuple, lorsqu'ils ont regardé, ils ont trouvé que Saül, il était une épaule plus grand que tout le monde. Alors ils ont dit, c'est lui qu'on veut comme roi. Dieu voulait leur donner David, mais le peuple a choisi Saül. OK? Maintenant, Saül avait un fils qu'on appelle Jonathan, puis Jonathan s'est affectionné avec David, ils sont devenus de grands amis, tu vois? Maintenant, il est arrivé un temps où on a attaqué et puis Saül a été tué et puis son fils Jonathan a été tué aussi, tu vois. Alors, ce verset-là vient de 2 Samuel 1,20. Ne le racontez pas à Gath ou dans Gath. OK? Gath, c'est les Philistins. Les Philistins. Ne le dites pas dans Gath. Ne le racontez pas dans Gath. Alors, c'est un verset assez important, puis je pense que c'est solennel, puis c'est un verset que j'aimerais peut-être vous encourager à comprendre un peu. L'arrière-plan, comme je disais, Saül vient d'être tué, puis son fils aussi. Et puis, l'esprit qui est en David dit, hey, ne le dites pas aux Philistins, ne le dites pas à Gath. Okay? Et puis, c'est un danger quelquefois lorsqu'un croyant qui est dans une autre position tombe ou fait une chute. Et puis souvent, on a tendance à le dire, à le raconter. Hein? Mais c'est une chose qui n'est pas correcte, tu vois. Ne le dites pas, ne le racontez pas à Gath. Okay? Dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que si quelqu'un voit que ton frère a péché, tu vas vers lui, tu le reprends. Et puis, s'il reçoit l'exhortation, puis s'il change ses voies, c'est réglé, bien-aimé. C'est réglé. Ne le dites pas à personne. Vous avez été témoin de quelque chose qui était grave. Vous êtes allé vers le frère, puis parce que c'est une offense qui est faite, c'est une offense qui est faite à Dieu, mais c'est une offense aussi qui est faite au témoignage du croyant. Et puis notre obligation, c'est d'aller vers lui, pas dans un esprit de le reprendre, mais dans un esprit de lui faire réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct ici, là. OK? Puis si l'individu est assez spirituel et comprend, c'est fini, bien-aimé. C'est fini, ça finit là entre vous deux. OK? Ne le dites pas à Gath. OK? Allez pas répandre ces paroles-là. Allez pas répandre ce qui est arrivé. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Okay? Alors, c'est important, là, quand ton frère tombe, puis tu as assez d'énergie spirituelle pour aller lui montrer ce qu'il a fait de tort, puis il change d'idée complètement, alors ne le dis plus à personne. L'amour couvre son péché. Couvre ce péché-là, puis tu n'en parles pas à personne, c'est fini. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait agir. Hein? Alors ici, le danger était qu'on aille le dire à Gath, puis c'était pas bien vu des yeux de David. David savait que c'est lui qui devait être roi, mais néanmoins, pour David, Saül était loin, était choisi de Dieu. Dieu l'avait choisi, pour ainsi dire. Même si Dieu voulait avoir David, c'est lui qui avait choisi, le peuple l'avait choisi, Dieu l'a accepté tout simplement. Et puis le fait qu'il est mort, David ne s'est pas réjoui. Okay? Alors, on ne se réjouit pas lorsqu'un frère tombe, pour ainsi dire,
dans le péché, mais plutôt on va vers lui et puis on couvre, on essaie de couvrir son péché s'il y a repentance. S'il n'y a pas de repentance, c'est une autre chose. OK? Alors, voici maintenant, ne le dites pas, ne le dites pas, ne le racontez pas à Gath. OK? Alors, on continue. Zacharie, on tombe maintenant dans Zacharie. On est dans le chapitre 9, on est rendu au verset 5, on est rendu maintenant au territoire des Philistins. OK? Et puis, Ascalon, voici une ville maintenant. Voici une des 5 villes. Ascalon le verra et aura peur. N'oubliez pas là, c'est que c'est un oracle. C'est des jugements qui doivent venir sur les Philistins. OK? Tout ce territoire-là qu'on appelle la Philistie, la Philistine. Alors, une de ces villes-là, c'est Ascalon. Alors, Zacharie 9,5, Ascalon le verra et aura peur. Gaza aussi, et elle sera fort angoissée. Écron aussi, car elle sera honteuse de sa confiance. Et le roi sera retranché de Gaza. Et Ascalon ne sera plus habité, ne sera pas habité, et un bâtard. Quand on parle d'un bâtard, ici, on parle d'un étranger. Okay? Un étranger demeurera à Asdod, et je détruirai l'orgueil des Philistins, et j'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents. Okay? Alors, voici les villes, il y en a 4 maintenant, et puis on voit que l'orgueil des Philistins, les Philistins étaient orgueilleux. Les Philistins ne voulaient pas que Jérusalem soit le centre. OK? Ils se sont toujours rebellés contre l'autorité de Dieu, que Dieu ait choisi Jérusalem comme le lieu où il allait mettre son nom. Alors les Philistins haïssent Jérusalem, ils haïssent les Juifs. C'était comme ça dans toute l'histoire passée, puis c'est encore vrai aujourd'hui, bien-aimés. C'est encore vrai aujourd'hui. Et puis regardez ici. Regardez le langage. Remarquez bien le langage. On vient ici, là. Et je détruirai l'orgueil des Philistins et j'ôterai son sang de sa bouche. Le sang de sa bouche. C'est imagé, là. L'image est là, bien-aimé. Un peuple orgueilleux, un peuple qui vit de sang, qui se nourrit de sang, le sang dans sa bouche. C'est un peuple qui est cruel, c'est un peuple qui est meurtrier. OK? Puis ils ne font pas de différence entre un enfant, puis une femme, puis un soldat. Ils sont avides de sang, son sang de sa bouche. Et puis, et ses abominations d'entre ses dents. Ils commettent des abominations. Je viens de vous décrire, là, ces 5 villes-là. Je viens de vous décrire les Philistins, tout simplement. Je viens de vous décrire les Philistins. Mais on est loin des Philistins. Très loin des Philistins. OK? Il faut à un moment donné, là, en 2025, il faut faire un saut prophétique pour arriver en 2025, puis regarder autour d'Israël, qui est-ce qui occupe Ascalon, qui est-ce qui occupe Gaza, qui est-ce qui occupe Écron, qui est-ce qui occupe Asdod aujourd'hui. Me dites, il ne faut pas dire des Palestiniens. Oui, on peut dire ça. On ne peut pas dire des Philistins, parce que les Philistins maintenant ont été anéantis, pour ainsi dire. Mais la génération, il y a toujours, les fils sont toujours là, il y a toujours une génération, toujours une génération. Alors aujourd'hui, la génération qui est là, on ne les appelle plus les Philistins, on les appelle d'un autre nom, on les appelle des Palestiniens aujourd'hui. J'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents. OK? Alors, voici le prophète Amos qui dit, Amos 1, verset 8, vous vous rappelez là? Oh, les 3 mouvements qu'Alexandre le Grand va faire, OK? Amos l'a déjà décrit, OK? Mais Amos lui parlait du temps des 10 tribus puis des 2 tribus. Il parlait du temps lorsqu'Israël s'est séparé de Juda. Alors, voici ce qu'Amos dit. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Gaza.
et à cause de 4. Je vous l'ai dit la semaine passée, 3, c'est le comble, à 4, ça déborde. Puis lorsque ça déborde, c'est le jugement de Dieu. Je ne révoquerai point, parce qu'ils ont amené captive la captivité tout entière pour la livrer à Édom. C'est-à-dire que les Philistins ont pris tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont lorsque Jérusalem va être envahie par Babylone, les Philistins vont dire, voici maintenant, là où il y a des trous dans le mur, passe ici, passe là, mais en récompense, donnez-nous les enfants. Puis nous, on va vendre les enfants. Alors, ils ont pris les enfants, puis ils ont emmenés à Tyr, puis Tyr avec les bateaux sont partis partout, tu vois. Alors, parce qu'ils ont livré tout entière pour la livrer à Édom, les Édomites, OK? Mais j'enverrai un feu dans les murs de Gaza, et il dévorera ses palais. Et je retrancherai d'Azod l'habitant, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre, alors celui qui est en pouvoir. Et je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit l'Éternel. Alors le reste des Philistins allait périr, tout simplement, dit le Seigneur l'Éternel. Alors ici, on a encore la map, là. On voit ici la bande de Gaza, puis ici, on voit la Cisjordanie, hein? Et puis tout le reste, c'est Israël. Mais avant tout ce territoire-là, lorsqu'on traversait la Jordanie, on appelait ça la Palestine. OK? Alors Israël était là depuis longtemps, puis Israël était la Palestine. Maintenant, on a fait une différence à cause des Palestiniens, on les a appelés des Palestiniens, mais avant, c'était appelé aussi la Palestine. Tout Israël était la Palestine, puis ceux qui occupaient vraiment, c'était Israël. OK. Maintenant, comme je disais, les Philistins, les pires ennemis d'Israël, deviennent aujourd'hui, de nos jours, deviennent les Palestiniens. Hein? Ils ont le même territoire. Regardez ici le territoire. Ça c'est le territoire ici. Tout ça ici, là, c'est le territoire. Comme ça, regarde bien. Ça, c'était le territoire que les Philistins occupaient. Maintenant, ce même territoire-là est occupé aujourd'hui par la Palestine. Hein, ils sont tout le long ici. Le long de la mer Méditerranée, ils sont tout le long ici. OK? Mais où est-ce qu'ils viennent? Bien, ils viennent de l'Égypte. Ils sont venus de l'Égypte, tu vois. Les Philistins venaient aussi de l'Égypte. D'ailleurs, l'Égypte contrôlait tout ce territoire-là pendant longtemps. Pendant longtemps, là, parce que l'Égypte, elle venait envahir Jérusalem. Puis habituellement, ça, c'est comme ça qu'on passe. On passe le long de la mer, tu vois. Il y a eu une exception lorsque les fils étaient en Égypte. L'Éternel n'a pas permis, l'Éternel n'a pas voulu qu'ils passent par ici, qu'ils passent par les Philistins, parce que les Philistins les haïssaient. Alors, ils ont passé par la mer Rouge. Ils ont passé beaucoup plus loin. Ils ont passé ici à peu près, les autres, là, tu vois. Mais l'Éternel les a emmenés comme ça. Mais il ne voulait pas que son peuple souffre dans la main des Philistins. Alors, l'Éternel connaissait que c'était des gens très, très mauvais. Très, très mauvais. Alors, de nos jours, c'est le même territoire, mais un nouveau nom qu'on appelle les Philistins. Alors, notre génération les connaît sous les noms, maintenant, aujourd'hui, on les connaît sous les noms de Palestiniens. Je veux que vous pensiez à ceci. Je vais rentrer mon petit chien. Alors, la bande de Gaza aujourd'hui, là, c'est occupé. Jadis, c'était les Philistins. Hein? Puis de Philistins est sorti Goliath. Et puis les Philistins ont toujours essayé de détruire Jérusalem. Et puis maintenant, aujourd'hui, ce territoire-là est occupé par une autre génération qu'on appelle les Palestiniens. Est-ce qu'ils aiment Israël? Tout comme les Philistins, ils haïssent Israël. Il ne peut pas y avoir de paix entre ces deux nations-là. OK?
Alors, les Palestiniens maintenant occupent le strip de Gaza, puis occupent les villes qu'on a vues. Maintenant, là, je m'en vais dans le petit prophète Sophonie 2. Car Gaza sera abandonné et Ascalon sera une désolation. Asdod, on la chassera en plein midi et Écron sera déraciné. Alors, le livre de Sophie nous annonce que Gaza va être un jour abandonné et puis que les villes vont être déracinées. OK? Sophie 2,5, le verset suivant. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer. Alors, comme je disais, là, ils habitent le côte de la mer Méditerranée. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer. La nation des Chrétiens, la parole de l'Éternel est contre vous. Canaan, pays des Philistins. Okay? Alors, Canaan, là, il arrêtait là où étaient les Philistins. C'est là qu'ils étaient. Je te détruirai de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Alors, ça, c'est Sophonie qui annonce que les Philistins vont être détruits de sorte qu'il n'y a pas d'habitants. Maintenant, l'expression pas d'habitants. Pas d'habitants, là, il n'y aura pas d'habitants, là, ça ne veut pas dire, là, en anglais, on appelle ça là, complete annihilation, c'est-à-dire anéantissement total ou suppression complète. Pas d'habitants, là, ça ne veut pas dire que c'est un anéantissement complet. Ça veut simplement dire qu'il n'y a plus d'habitants. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus tard. Okay? Avec annihilation ou anéantissement total, il n'y a plus de survivants. C'est fini, là. Puis la seule nation qui va avoir ce genre de jugement-là, à ma connaissance, la seule nation, là, c'est Édom, les Édomites. Et les Édomites vont hériter de ce sort, ils vont être complètement anéantis. Okay? Il n'y aura plus aucune racine. Aucune génération portera le nom des Édomites dans l'avenir. Okay? On voit ceci dans Abdias 1, verset 18. Les Édomites, c'était les pires ennemis d'Israël. Okay? Jésus ferait une vidéo prochainement sur les Édomites, là, et puis je vais m'y mettre. Alors, ceux qui savent, là, soyez patients, soyez patients. OK. Alors pas d'habitants, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait jamais eu, qu'il n'y aurait plus d'habitants. Il y en a déjà aujourd'hui des habitants. OK? Il n'a pas le nom. Il n'a pas le nom de Philistins, mais ils portent un nouveau nom maintenant de Palestiniens. Ils occupent maintenant le même territoire le long de la mer Méditerranée, puis ils viennent habituellement tous de l'Égypte. OK? Alors, voici maintenant ce qui est important. Je veux dire, on veut connaître le futur. On veut savoir ce qui va arriver à Gaza. Hein? Eh bien, où tourner? Écouter les nouvelles? Ce qu'on appelle les prophecy updates? Hein? Les prophéties mises à jour? Non, bien-aimé. Il faut aller à la parole de Dieu. Notre seul outil fiable est la parole de Dieu. Que disent les Écritures? Okay? Alors, voici ce que les Écritures disent. Gaza fera partie du territoire israélien. Oui, Gaza va appartenir à Israël. Et voici les versets. Je vais vous montrer les versets. Si vous n'êtes pas content de ça, c'est pas ma faute. Les versets sont là. Mais si vous voulez vous soumettre à la parole de Dieu, vous allez prendre le bon chemin, puis vous allez suivre ce que Dieu dit. Gaza fera partie du territoire israélien. Puis je vais voir dans les diapositives qui viennent, on va voir ce qui va arriver aux Palestiniens. Okay? La parole nous dit, Sophonie 2,6, et les côtes de la mer seront des excavations. Les côtes de la mer, c'est là que sont les Palestiniens, c'est là qu'étaient les Philistins. Et les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers, des places de protection et un enclos pour le menu bétail. Alors, il va y avoir des bergers dans ce territoire-là, tu vois. Et puis, c'est quel berger? Mais ça va être le bétail d'Israël, bien-aimé. Ça va être le bétail d'Israël. Sophonie 2, verset 7. Et les côtes seront pour le résidu de la maison de Juda. Voici Israël.
et les côtes seront pour Israël, le résidu de la maison de Juda. Ils y paîtront. Ils vont aller là avec leur troupeau, ils vont paître, ils vont avoir des habitations sécuritaires, et le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon. Car l'Éternel, leur Dieu, les visitera et rétablira leurs captifs. Ça, c'est les captifs d'Israël. Il va rétablir les captifs d'Israël. On va le voir tantôt. Mais on a vu ce qui va arriver aux Palestiniens. Ils vont être détruits, mais ils ne sont pas anéantis. Okay? Et ce n'est pas un anéantissement total. Il va y avoir un résidu palestinien. Je vous le dis, il est écrit, il va y avoir un résidu palestinien. Voici, Zacharie 9, verset 7. Vous vous rappelez? Et j'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents. Ça, c'est une image du peuple qui habite là. C'est les Palestiniens qui habitaient là. Mais aujourd'hui, on peut voir cette image-là dans ceux qui entourent, qui occupent le long de la côte. Mais voici, mais celui qui restera, alors là, il y a un reste, celui qui restera, lui aussi sera pour notre Dieu et sera comme un chef en Juda et Écron comme un Jébusien. OK? Regardez bien. Oui, il y aura un reste, hein, celui qui restera. Ce résidu palestinien-là sera comme un chef. OK? Il sera comme un chef en Juda. Ici, un chef en Juda, c'est-à-dire un chef en Israël. Du résidu, il va en avoir qui vont devenir des chefs, des princes en Israël. Ils vont être complètement restaurés. Un résidu va être restauré. Et puis, eux puis Israël vont être des amis très, très intimes. Puis ils vont avoir des positions administratives très importantes. Hein? Ils seront comme des chefs en Juda, imaginez-vous. Et peut-être qu'il va y avoir, écoutez, là, peut-être qu'il va y avoir un Palestinien qui va être en charge de la sécurité. Un chef, le chef de la sécurité va être un Palestinien. Je ne le sais pas, bien aimé, mais la confiance va régner. OK? Alors, là, ça continue. Écron, une autre ville, comme un Jébusien, c'est-à-dire Écron deviendra comme Jérusalem. OK? Écron comme un Jébusien. Maintenant, Jébusien ici, là, si vous allez dans Josué 15, verset 8, Jébu, qui est Jérusalem. Jébu, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Jébusien, c'est les habitants de Jérusalem. Alors, voici que les Palestiniens vont devenir comme Jérusalem. Okay? Il deviendra comme Jérusalem. Écron va devenir comme Jérusalem. Grâce de Dieu, bien-aimé, la miséricorde de la grâce de Dieu, on ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut pas comprendre la grâce de Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui ouvre ses mains. Dieu est prêt à sauver quiconque croit au Seigneur Jésus. Alors, lorsque ces gens-là, quelques-uns de ces gens-là vont se convertir au Messie, au roi qui va venir en Israël, il va y avoir un résidu parmi eux, puis ils vont occuper une place importante en Israël. Ils seront comme des chefs à Juda. Maintenant, Amos 9, verset 14. Et je rétablirai les captifs de mon peuple Israël. Donc, Israël doit être restauré. Okay? Et ils bâtiront les villes dévastées et y habiteront. Ils planteront des vignes et boiront du vin et ils feront des jardins et mangeront du fruit. Alors, il va y avoir un rétablissement des captifs. En d'autres mots, puis là, Dieu dit mon peuple Israël. C'est là, l'expression est toujours bienvenue ici. Mon peuple Israël. Hein? Ami, mon peuple. A-M-M-E, qui veut dire mon peuple. Présentement, son lot ami, pas mon peuple. Hein? Son lot Rukama, pas de miséricorde. Puis son Jisraël, je vais te parsemer à travers les nations. Mais voilà le moment où Dieu dit mon peuple Israël. Alors, quand est-ce que Dieu va pouvoir dire mon peuple Israël? Lorsqu'il va rétablir les captifs. Un résidu d'entre la nation d'Israël. La masse va être apostate.
Comme présentement, la masse, elle est apostate. Mais au milieu d'eux va s'élever un résidu, comme dans Luc chapitre 2, des Marie, des Marthe, des Anne, des Siméon. Il va y avoir un groupe qui va devenir l'Israël de Dieu. Puis eux vont peupler de nouveau Israël. Okay? Ils vont bâtir des villes, ils vont planter des vignes, ils vont boire du vin qui parle de la joie. Le vin, c'est le signe de la joie. Et ils feront des jardins et mangeront le fruit. Chacun va s'asseoir sur son figuier, pour ainsi dire. Hein? Note 9.14, c'est une note de M. Darby. Je rétablirai les captifs. OK? Je rétablirai les captifs ici. Alors, ça veut dire je tournerai la captivité. Ça veut dire mettant fin à celle-ci, mettant fin à la captivité, pour amener la restauration du peuple. Et comparer la note psaume 14, verset 7. Si vous allez au psaume 14, verset 7, on voit que les 12 tribus, Judas et puis Éphraïm, reviennent ensemble. Okay? Alors, ce n'est pas juste les 2 tribus qui vont rétablir, c'est les 10 tribus aussi. Okay? La bénédiction appartient aux 12 tribus, pas seulement aux 2. Les 2, Judas puis Benjamin, sont responsables d'avoir versé le sang de Christ. Mais les autres, les 10 tribus, sont responsables d'idolâtrie. Okay? Ils sont responsables d'idolâtrie. Mais les Juifs vont subir un jugement plus intense, parce que le jugement va se faire à Juda, à Jérusalem, sur les Juifs, puis c'est l'autre J, c'est les troubles de Jacob, okay? Les 4 J. La grande tribulation, c'est ça, c'est les 4 J. C'est pas pour les chrétiens, la grande tribulation. Les chrétiens vont être enlevés. Leur destinée, c'est le ciel, c'est d'être avec le Seigneur Jésus. Alors, une fois que l'Église est partie, Dieu recommence son activité et puis Dieu va retrouver, pour ainsi dire, un résidu qui vont l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur, comme Messie. OK? Alors, ceci, je retournerai ou je rétablirai les captifs ou je retournerai la captivité. On va voir ça souvent. Mettant fin à celle-ci pour amener la restauration du peuple. Donc, Israël va être restauré, bien-aimé, va vraiment être restauré. Et puis, lorsqu'ils vont être restaurés, il y a plusieurs des nations qui vont être sauvées, et parmi eux, des Palestiniens, bien-aimés, des Palestiniens. Un reste parmi eux. Hein? Puis, il va y en avoir parmi eux qui vont occuper des tâches importantes parmi Judas. Zacharie 9, verset 8. Je camperai aux côtés de ma maison à cause de l'armée, à cause des allants et des venants, et l'exacteur ne passera plus sur eux, car maintenant j'ai vu de mes yeux. OK, là, on a pris ce chapitre, on est rendu au verset 8 de Zacharie, là. L'Éternel dit, je camperai aux côtés de ma maison, mon peuple, ma maison. À cause de l'armée, à cause des allants et des venants. Les allants et les venants, là, c'est les armées qui viennent continuellement attaquer Israël. L'exacteur ne passera plus sur eux. L'exacteur, c'est davantage le roi du Nord. On sait que le roi du Nord va, dans un temps futur, le roi du Nord va saisir la ville de Jérusalem. La moitié de la ville va aller en captivité. Et puis, le roi du Nord va aller plus tard pour l'Égypte, mais il va revenir une deuxième fois sur Jérusalem. Cette fois-ci, le Seigneur va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il va éliminer le roi du Nord. OK? Alors, mais ici, c'est intéressant, c'est que Dieu dit, car maintenant j'ai vu de mes yeux. Alors, Dieu maintenant commence à regarder ce qui se passe avec Israël. OK? À ce moment-là, là, Dieu va voir ce qui se passe avec Israël. Puis Dieu va dire, je vais maintenant prendre votre cause en main, puis vous allez devenir mon peuple. Hein? Puis Jérusalem va devenir ma ville. Mon peuple, ma ville. Hein? À Daniel, il a dit, ta ville, ton peuple. Mais le temps va changer, bien-aimé, où Dieu va dire, ma ville, mon peuple. Okay? On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On est encore dans le temps où les nations vont et viennent sur Jérusalem comme ils veulent, pour ainsi dire. Zacharie 12, verset 4. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai de terreur tous les chevaux
et de délire ceux qui les montent. Et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda, et je frapperai de cécité tous les chevaux des peuples. Il va y rendre aveugle, tout simplement. Alors ça, Zacharie 12, verset 4, Zacharie 14, verset 2, le roi du Nord a saisi Jérusalem. Jérusalem, la ville est tourmentée, mais le roi du Nord va aller vers l'Égypte, mais il va revenir. Mais en ce jour-là, dit l'Éternel, j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda. Dieu va commencer à s'intéresser à Juda. Et puis, il va frapper de cécité tous les chevaux des peuples. Les chevaux vont être aveuglés, tout simplement. C'est ça qui va arriver. Alors, ceci termine notre portion sur les Philistins. Hein? Et puis, dans le chapitre 9, il reste maintenant plusieurs versets encore dans le chapitre 9, mais ça, c'est une classe à part maintenant. Parce que, voyez-vous, au chapitre 9, voici ton roi vient à toi. Hein? Ça commence comme ça, là. Les premiers versets qu'on va lire, ça va être réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne. Monté sur un âne. Bien-aimés, regardez le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus est venu monter sur un âne. Si les Juifs l'auraient reçu, il serait devenu leur Messie. Mais ils ont dit, crucifie-le, crucifie-le. Ça fait 2000 ans maintenant. Mais qu'est-ce que ceci nous dit? Nous dit que Dieu est patient. Dieu ne veut qu'aucun homme périsse. Hein? Et puis la patience de Dieu permet que des amis comme vous puis comme moi, on puisse avoir la vie éternelle. Non seulement on a la vie éternelle, on peut connaître les propos éternels de Dieu. On peut connaître les propos éternels de Dieu. Ça, c'est l'avantage de connaître la prophétie. La prophétie ne fait pas seulement nous dire les choses qui vont arriver. Puis les choses qui vont arriver, c'est que les Palestiniens, les Palestiniens maintenant qui occupent l'ancien territoire des Philistins, que les Palestiniens font la guerre en Israël, mais il va y en avoir, bien aimés, ils vont être détruits, c'est sûr et certain, mais il va en avoir un résidu parmi eux. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Hein? Et puis c'est Israël qui va posséder ce territoire-là. Ils vont emmener leurs brebis, leurs agneaux, leurs troupeaux-là, tout simplement, puis ils vont habiter dans les villes qui jadis étaient des villes des Philistins. Alors ça, c'est de la prophétie biblique. Ceci, bien aimé, c'est pas juste de l'instruction. C'est du confort pour notre corps, pour notre cœur. Hein? Plus on connaît la prophétie, plus notre cœur va bouillir, pour ainsi dire. Hein? Notre cœur va battre de plus en plus fort pour le Seigneur Jésus. Puis ceci nous emmène à dire, viens Seigneur Jésus, viens. Oui, on attend le Seigneur Jésus. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis la semaine prochaine, voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Nous, on n'attend pas le roi, là, nous autres. Le roi, c'est pour Israël. Nous, on attend le Seigneur Jésus, notre époux. Viens, Seigneur Jésus, c'est le cri de l'épouse. Viens, Seigneur Jésus. Oui, c'est sa réponse. Je viens bientôt. Un petit mot, mais important. Bientôt. À bientôt.